Star de cinéma. Star de cinéma. Légende. Symbole sexuel. Icône de style. La femme la plus désirable du monde. Épouse. Mère. Cependant, les deux derniers rôles se sont révélés être des échecs pour elle. Malheureusement, le mariage n'est pas une garantie de bonheur, et avoir des enfants ne soulage pas la solitude. Brigitte Bardot est née dans une riche famille parisienne en septembre 1934. Les usines familiales Charles Bardot & Co. ont généré d'excellents bénéfices. 4 ans plus tard, sa sœur cadette Marie-Jeanne, alias mise à nu, est née. Il était généralement admis dans la famille que Brigitte était le vilain petit canard et que mise à nu était une beauté. Brigitte portait des lunettes, était courbée, souffrait d'éruptions cutanées allergiques et portait un appareil dentaire. Brigitte est une femme fougueuse, et en plus laide, dit sa mère. La jeune fille était offensée, triste, envieuse de sa belle-sœur et se sentait profondément malheureuse. Pour rapprocher au moins un peu leur fille aînée de la perfection, ses parents l'ont envoyée dans un gymnase et des cours de fleuristerie, ont embauché des gouvernantes connaissant les langues étrangères et l'ont emmenée dans un studio de danse. Et la fille avait juste besoin d'un peu d'amour et de compréhension. Brigitte se promenait dans la maison avec un verre d'eau sur la tête, le dos était droit, la démarche était régulière et ma mère était indescriptiblement ravie, le verre était comme collé et rien ne menaçait le parquet familial. J'étais un enfant silent et sombre. J'ai un nez dégoûtant. Ma bouche n'est pas bonne non plus. La lèvre supérieure est plus lourde que la lèvre inférieure, comme si elle était gonflée. Les joues sont trop rondes et les yeux sont allumés. Au contraire, ils sont petits, c'est ainsi que la jeune Brigitte se percevait Bardot. Les cours à l'école de ballet ont contribué à la formation d'une silhouette élancée et proportionnelle et d'une excellente posture. Selon un camarade de classe, Brigitte était gracieuse et flexible, mais en même temps lente, pas trop forte et pas assez travailleuse. Mais Brigitte s'épanouit et devient plus jolie, et bientôt on commence à lui proposer des shootings dans des magazines de mode. Après que sa photo soit apparue sur la couverture de Elle, elle se considérait toujours obstinément laide. La mère de Brigitte a accepté le tournage à condition que le nom de sa fille ne soit pas mentionné dans les légendes des photos. Les honoraires de Bardot étaient de 50 livres sterling, et au lieu de son nom complet, les initiales BB étaient indiquées sous les photographies. Le magazine a attiré l'attention du réalisateur Marc Allègre, qui invite une jeune fille au regard naïvement vicieux à un test d'écran. Ainsi commence l'odyssée stellaire de Brigitte Bardot, le premier tournage coïncide avec le premier roman. La jeune fille a développé un complexe d'infériorité dès la petite enfance. Dans sa propre maison, dans sa propre famille, elle était comme un chien errant, sauvage, mordant, échevelé. Et puis toute sa vie, elle a cherché chez les gens l'amour qui lui manquait si désespérément de la part de ses parents. Elle s'accrochait aussi à Vadim, manquant son affection. Le marié poilu et minable issu des émigrés russes, Vadim Igorevitch Plemianikov, inconnu de tous, gagnant à peine sa vie comme assistant réalisateur, horrifiait les parents scrupuleux de Bardot. Fils d'un émigré russe de la première vague, il portait un vieux pull noir, était jeune, sans cheveux, curieux et sacrément charmant. L'assistant de Maître Allègre fit une impression écrasante sur Brigitte. Vadim l'a calmée quand elle était nerveuse devant la caméra, a parlé du film, l'a raccompagnée chez elle, jetant sa veste délavée sur les épaules de la jeune fille. Ensuite, bébé n'avait pas encore analysé son trait de caractère, s'attachait passionnément à quiconque lui accordait ne serait-ce qu'une goutte d'attention. Brigitte a invité Vadim à prendre le thé chez ses parents. Tout le monde était très gentil, mais lorsque l'invité est parti, Madame Bardot a demandé aux domestiques de compter les cuillères en argent. Et puis Brigitte, 15 ans, a déclaré qu'elle était amoureuse de Vadim. Il fut décidé d'envoyer Brigitte dans une école privée anglaise afin de séparer les jeunes. La veille du départ, alors que ses parents et sa sœur se rendent au théâtre, Brigitte allume le gaz et met la tête dans le four. Elle a été à peine sauvée. Brigitte a épousé Vadim dès ses 18 ans. Le mariage a eu lieu le 20 décembre 1952. Son premier mari a fait d'elle une star de cinéma. Vadim a écrit le scénario et Brigitte était censée jouer le rôle principal, la beauté libérée Juliette Hardy. Son film Et Dieu créa la femme a découvert un autre acteur marquant à l'horizon du cinéma européen, le jeune Jean-Louis Trintignant. Selon l'intrigue, son héros tombe amoureux de l'héroïne Brigitte. Les passions étaient vives sur le plateau, et encore plus intensément derrière. Bientôt Brigitte et Jean-Louis Trintignant deviennent amants.
Leur passion a littéralement électrisé le film. Après son rôle dans le film Et Dieu créa la femme en 1956, l'actrice de 22 ans a acquis une popularité mondiale et est devenue le même sex symbole pour l'Europe que Marilyn Monroe pour l'Amérique. Mais son mariage a pris fin. Choqué et offensé, Vadim a demandé le divorce. En 1957, Roger Vadim et Brigitte Bardot divorcent. Trintignant s'installe dans l'appartement de Brigitte, rue Chardon-Lagache. La France était en guerre en Algérie et Trintignant fut bientôt enrôlé dans l'armée. Brigitte hante le ministère de la Guerre pour tenter d'atténuer son sort, fait les yeux doux aux fonctionnaires qui tentent chacun de la séduire et sort avec Jean-Louis. Brigitte était admirée par des millions de personnes et des dizaines d'hommes se sont battus pour sa main et son cœur. Le musicien Gilbert Bécaud était célèbre, charmant et persistant, et Brigitte aimait tout avoir d'un coup, sans penser au lendemain, il venait chez elle et y passait la nuit, et à 1h30 du matin, Jean-Louis rentrait chez lui, après avoir reçu son congé. Il n'y a eu ni scandale ni bagarre, les hommes sont partis ensemble. Trintignant, qui n'a jamais élevé la voix, a pris ses affaires le lendemain matin. Bardot en rêvait depuis plusieurs années, mais l'idylle avec Gilbert Bécaud s'est développée toute seule. Un oiseau dans les mains valait mieux qu'une tarte dans le ciel. Bécaud était marié, jouer à cache-cache lui semblait humiliant. Gilbert l'a entraînée lors de sa tournée à Genève et elle, fatiguée de se cacher dans une voiture fermée, a commencé à klaxonner, a créé un énorme scandale, et a quitté Bécaud pour le bien d'un guitariste inconnu, Sacha Distel. Il a tiré d'elle tout ce qu'il pouvait, il a vécu dans sa maison et l'a utilisé dans sa campagne publicitaire. Bientôt, Brigitte s'ennuyait de lui. Brigitte Bardot a fait le bonheur de ses maris et amants. Grâce à elle, Sacha Distel est devenue une chanteuse célèbre, d'autres sont devenus producteurs et ont réussi dans le show business, elle a apposé sa signature sur l'élu, et la presse s'est immédiatement mise à la recherche de l'heureux élu. Se séparant de ses amants, B.B. Se fait des amis, Jacques Charrier, son futur mari et père de son enfant, est le seul dont elle a ruiné la vie. Brigitte Bardot rencontre l'acteur Jacques Charrier en 1959 sur le tournage du film Babette part en guerre. Dès les premiers jours du tournage, l'amour s'est enflammé entre Bardot, 24 ans, et Jacques Charrier, 22 ans, et leur romance passionnée a commencé à prendre rapidement de l'ampleur. Bientôt, l'actrice s'est rendue compte qu'elle attendait un enfant. Au début, Brigitte souhaitait interrompre sa grossesse, elle ne voulait pas interrompre sa carrière ni gâcher sa silhouette. Mais Jacques désirait passionnément un enfant et la persuada d'accoucher. Brigitte n'a d'autre choix que d'épouser Jacques Charrier et d'accoucher. Le 18 juin 1959, leur mariage a lieu. Pour le mariage, Brigitte portait une robe ample à carreaux de couleur claire et des mules. La mariée n'avait aucune idée de ce qui donne un bon départ à la nouvelle mode dans la vie. Les journalistes étaient à ses trousses, elle les a expulsés de la maison, leur a lancé des pétards et ils ont nagé jusqu'à la plage où elle prenait un bain de soleil, déguisés en touristes américains, et sont entrés chez elle, déguisés en plombiers et électriciens. L'actrice a été agressée à plusieurs reprises, il y a eu des cas où on lui a craché dessus, on l'a pincée, ses vêtements ont été déchirés, ses cheveux ont été saisis, des pierres ont été lancées, elle a été menacée de violences physiques ou on lui a demandé de l'argent. Plus tard, évoquant sa grossesse, Brigitte Bardot a qualifié cette période de pire de sa vie. L'actrice a passé les derniers mois de sa grossesse à la maison avec les rideaux bien tirés, n'allant pratiquement nulle part, le manoir était entouré de journalistes 24 heures sur 24. Le public réclamait sa propre déesse, son propre symbole. Certains paparazzi étaient assis avec des caméras sur les toits des immeubles voisins et tentaient de prendre des photos sensationnelles de la star terne et dodue. Le grondement des hélicoptères était constamment entendu au-dessus du toit et des flashs d'appareils photo clignotaient constamment dans les fenêtres de la maison d'en face. Brigitte est devenue folle à cause de cette attention obsessionnelle et a lancé des crises de colère sur Jacques, menaçant d'interrompre la grossesse et de se noyer dans le bain. Sa popularité était si grande que Brigitte a été obligée d'accoucher à la maison, craignant que les photographes n'arrêtent l'ambulance ou ne fassent irruption dans la clinique. Une pièce spéciale était aménagée dans la maison. Après la naissance de son fils Nicolas Jacques Charrier le 11 janvier 1960, la presse investit littéralement la maison. Le couple a été contraint de laisser entrer dans l'appartement un photographe qu'il connaissait, qui a pris une série de photos. Grâce à ces photographies, le photographe a fait fortune et la coiffure improvisée de Brigitte est immédiatement devenue à la mode, des boucles blondes négligemment coiffées et légèrement ébouriffées étaient familièrement appelées choucroute.
Les fans ont apprécié la vue de leur favori avec le bébé. Mais en réalité la situation était différente. Malgré le fait que Brigitte souriait joyeusement sur toutes les photos avec le bébé, elle n'a ressenti aucune joie de l'apparition de son fils dans sa vie. L'actrice a essayé de voir Nicolas le moins possible, le confiant aux soins de Nounou, et a catégoriquement refusé de le nourrir, de peur de lui abîmer les seins. Elle ne voulait pas être déformée à cause du rôle inhumain d'infirmière, comme elle le disait. « J'ai rejeté mon enfant. Il était comme une tumeur qui se nourrissait de moi, que je portais dans mon corps gonflé et que j'attendais si longtemps le moment béni où j'en serais enfin délivré. » Écrit B.B. Des mots monstrueux sur l'enfant dans ses mémoires. Jacques Charrier voulait avoir une famille normale, mais Brigitte ne pouvait pas le lui offrir. Charrier a été élevé dans une famille patriarcale, il voulait commander et assumer des responsabilités, mais lui-même était prêt à faire des sacrifices. Afin de rester avec sa femme, Jacques Charrier a commis une erreur fatale et a refusé imprudemment le rôle principal de Tom Ripley dans le film In the Bright Sun le talentueux M. Ripley, la première adaptation cinématographique, ils ont dit qu'après cela, il aurait dû devenir une star. Ce rôle a été joué avec succès par Alain Delon. Le mari espérait en vain que l'instinct maternel de Bardot s'éveillerait, mais l'actrice n'a démontré son amour pour son fils que dans de nombreuses photographies. Brigitte avait peur de perdre son rôle de fille-femme et d'essayer l'image de maman. Elle n'aurait jamais pensé que, n'étant pas aimée de ses parents, elle deviendrait la même mère sans amour pour son fils. Ce n'est qu'à de rares moments que Brigitte se réjouissait de communiquer avec Nicolas. Mais le plus souvent, elle fuyait sa maternité, et voici le paradoxe, elle s'enfuyait à nouveau là où cela lui était insupportable, au cinéma. À peine remis de son accouchement, Bardot recommence à travailler dans le cinéma. C'est à cette époque qu'on lui propose de jouer un rôle dans le film Trousse. Le rôle était très intéressant et pourrait amener la carrière de Bardot à un nouveau niveau. Brigitte avait l'intention d'accepter le rôle, mais son mari en était furieux. Il lui a interdit de jouer, a déchiré le scénario en petits morceaux et a enfermé sa femme dans la pièce. Ils se sont battus et se sont disputés. L'actrice était bouleversée et a décidé de se suicider en buvant une forte dose de somnifère. La tentative de suicide a échoué et la relation avec son mari est devenue de pire en pire. Parfois Brigitte sortait se promener et portait une perruque noire pour que personne ne puisse la reconnaître. Et très vite, sur le tournage du film Trousse, elle entame une liaison avec son partenaire Samy Frey. En septembre 1960, Jacques Charrier surprend sa femme avec Frey dans une voiture dans une situation sans ambiguïté. Une bagarre a éclaté entre les hommes, filmée par des paparazzis à proximité. Après la publication des photographies dans tous les journaux du monde, un énorme scandale éclate entre Bardot et Charrier. En conséquence, le mari trompé a demandé le divorce en 1963 et a exigé la garde exclusive de son fils. Et Brigitte a accepté. Elle a honnêtement admis qu'elle n'était pas capable d'élever Nicolas et a permis à Jacques de le faire. Pendant que le garçon grandissait, elle ne s'intéressait qu'occasionnellement à ses affaires. Le petit Nicolas est désormais pris en charge par sa tante, la sœur de Jacques, qui estime que Brigitte est trop légère et que l'enfant sera bien mieux avec elle. Bientôt, Jacques épousa France-Louis Dreyfus et ils commencèrent à élever Nicolas ensemble. Bientôt, le garçon eut des sœurs, Sophie et Marie. Mais pour Brigitte tout fut pareil, Samy Frey fut remplacé par le Brésilien Bob Zaguri, guitariste incomparable et joueur de poker professionnel. Puis ce fut le tour de l'auteur-compositeur-interprète Serge Gainsbourg, puis apparut le millionnaire et playboy Gunther Sachs, devenu le troisième mari de B.B. Cependant, ce mariage n'a pas duré longtemps. De plus, Bardot a entendu des rumeurs selon lesquelles Zach l'aurait épousé à cause d'un pari. Les journalistes ont calculé que B.B. se marie une fois tous les 7 ans et que ces mariages durent en moyenne 2 ans. B.B. et Zach resteront amis. Plusieurs années plus tard, après avoir appris qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer, Gunther Sachs se suicida. Quelques jours avant son décès, une importante somme sera virée sur le compte de la fondation Brigitte Bardot. Les instructions de paiement indiqueront, avec amour, Gunther. Elle a trouvé un abîme de mérite chez chacun de ces hommes. C'était une créature facile à vivre et influençable, après des ébats aléatoires et sans engagement. Un homme qu'il ne connaissait pas apportait ses valises dans sa célèbre villa Madrague. Brigitte haussa d'abord les sourcils de surprise, puis accepta le fait qu'il y avait une deuxième brosse à dents dans la salle de bain. Les hommes lui ont fait tirer tout ce qu'ils pouvaient, tout comme ses parents le faisaient autrefois.
En 1973, alors que Brigitte Bardot n'a que 39 ans, elle décide de quitter le cinéma. En même temps, elle se souvenait de son fils et tentait de se rapprocher de lui. Bardot a commencé à inviter Nicolas à lui rendre visite et a joyeusement posé avec lui pour des couvertures de magazines. Quand Nicolas avait 12 ans, il rendait visite à sa mère et souhaitait rester plus longtemps avec elle, mais Bardot a rapidement envoyé le garçon chez son père, puisqu'une soirée mondaine était prévue pour la soirée. Après cet incident, le fils a refusé de rencontrer sa mère pendant plusieurs années. Le garçon a toujours eu une entente avec son père. Le garçon a grandi, est devenu un jeune homme adulte séduisant et la mère a de nouveau essayé d'améliorer la relation, mais les souvenirs des griefs de l'enfance ont construit un mur insurmontable. Dans ses mémoires, Bardot a écrit « J'ai maintenant 47 ans et j'ai mon merveilleux Nicolas de 22 ans, ma famille et mon soutien. Je l'aime plus que quiconque au monde. » Cependant, le moment des déclarations d'amour a été désespérément manqué. Après des échecs dans sa vie personnelle, Bardot, déçu, a vécu seul pendant environ 8 ans, ne communiquant avec pratiquement personne. Au fil des années, les plus grands amours de Brady sont devenus les personnes âgées et les animaux, un bâtard errant couvert de puces et à 3 pattes valait, à ses yeux tous les beaux hommes du monde. Elle a acheté un appartement pour une vieille gouvernante pauvre et une nounou gravement malade et les a soutenus toute sa vie. Les animaux ne lui demandaient rien, ne la trahissaient jamais et l'aimaient pour qui elle était. En 1983, Brigitte Bardot, 49 ans, reçoit un diagnostic de cancer du sein. Elle a perdu ce qui lui avait valu autrefois une renommée en tant que sex-symbole. Elle a subi une intervention chirurgicale, puis une radiothérapie, et a obtenu une rémission stable. Nicolas a étudié l'économie à l'Université de Paris et s'intéressait à la musique. Le jeune homme a appris à jouer du piano, à composer des chansons et à faire des arrangements. À l'âge de 22 ans, Pierre Cardin lui-même a remarqué un homme grand et intéressant, très semblable à Jacques Charrier dans sa jeunesse, et l'a invité à travailler comme mannequin. Lors d'un des défilés, il rencontre la mannequin norvégienne Alain Bjerkan, fille d'un diplomate. Les amoureux se sont mariés en 1984, mais Brigitte Bardot n'a pas reçu d'invitation au mariage de son fils, ce qui l'a beaucoup bouleversé. Au fil des années, Nicolas et Brigitte Bardot ont néanmoins réussi à nouer de douces relations amicales. Nicolas Charrier a rendu visite à sa mère à Paris et Brigitte a rendu visite à plusieurs reprises à son fils en Norvège. C'est d'ailleurs à Oslo que Brigitte Bardot a épousé pour la 4e fois l'homme politique Bernard Dormal. Ce mariage est devenu le plus durable de la vie de l'actrice et se poursuit encore aujourd'hui. En 1985, Nicolas et Alain ont une fille, Anna Camilla, et 5 ans plus tard, Théa Joséphine. Bien que mon fils et moi soyons proches depuis de nombreuses années, notre relation souffre énormément d'un manque d'intimité au quotidien et de compréhension mutuelle, a déclaré l'actrice. Pour les mémoires très franches initiales B. B, publiées par Bardot, son ex-mari et son fils l'ont poursuivi en justice. Nicolas a notamment lu que sa mère le comparait à une tumeur parasitant son corps. Brigitte s'étonne, ce n'est qu'une expression figurative. Mais cela lui a coûté 17 000 $. Le tribunal a donné raison à Nicolas et à son père, obligeant l'actrice à verser une indemnisation pécuniaire à la partie lésée. Il ne faut donc pas s'étonner que la relation de l'actrice avec son fils soit encore loin d'être idéale. Nicolas a depuis longtemps abandonné sa carrière de mannequin, s'est lancé dans l'informatique et jouer de la musique est devenu son passe-temps favori. Lui-même est déjà devenu un heureux grand-père. Interrogé par les journalistes pour savoir pourquoi il ne communique pas avec sa mère, Nicolas a répondu « Elle adore ses phoques et j'aime ma famille.